Quand tu as entendu parler de finances durables pour la première fois, qu'est-ce que tu t'es dit? Que ça ne va pas du tout ensemble, sûrement. Or, notre meilleur pouvoir, c'est l'argent, en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'épargnant. Donc, si on veut d'un monde meilleur, il faut s'en servir à bon escient pour que cela respecte nos valeurs. La transition écologique intéresse de plus en plus de professionnels, de nouvelles entreprises voient le jour avec le respect de l'environnement dans leur raison d'être et des entreprises existantes essayent de s'améliorer sur ce point de vue. Or, pour ces changements, elles ont toutes besoin d'argent. Par conséquent, si on veut que la transition écologique ait lieu, il faut que ces entreprises puissent se financer et ce n'est pas toujours simple. Pour certains investisseurs, respecter notre planète rime avec risque et faillite. Toutefois, une analyse de Novetic démontre que début 2020, pendant la phase de baisse du marché, la performance des fonds durables était supérieure de 1,5 point à celle du CAC 40, notamment. Cela s'explique par le fait que ces entreprises sont beaucoup plus résilientes et moins volatiles. De la même manière, tant que les industries très polluantes sont financées, elles n'ont pas de raison d'arrêter leur activité ou de trouver des alternatives. Mais par qui sont-elles financées? Par nous tous, citoyens, avec des comptes, des livrets, dans des banques traditionnelles. Donc tous tes efforts pour sauver la planète en triant tes déchets ou en devenant végétarien sont réduits à néant par ton argent qui dort à la banque. Pourquoi? Car l'argent placé en banque représente pas moins de 41% des émissions de CO2 d'un ménage français. En 2018, les banques ont financé les industries d'énergie fossile à hauteur de 500 milliards d'euros, et ce, malgré les accords de Paris. Si elles continuent à ce rythme, cela conduirait à un réchauffement de plus de 4 degrés d'ici à 2100, loin de l'objectif de 1,5 degré. Pourquoi les banques choisissent-elles d'investir dans ces secteurs très polluants? Parce qu'ils sont très rentables, peu risqués, mais surtout ce sont les plus liquides. Cela signifie que les banques peuvent revendre leurs actifs et récupérer leurs fonds rapidement. C'est essentiel car tu peux retirer ton argent à tout moment, donc les banques doivent être en capacité de te le rendre rapidement. Aujourd'hui, il y a très peu de transparence à ce sujet, donc c'est normal si tu n'étais pas au courant de cet impact environnemental. Pour connaître l'empreinte véritable de ton argent, on te conseille de regarder l'application Rift, on t'en reparlera dans notre prochain post. Mais comme réelle solution, tu peux changer de banque et placer ton argent dans des produits d'épargne solidaire répertoriés. Pour cela, il existe plusieurs banques éthiques comme la Nef ou le Crédit Coopératif, mais les néobanques vertes comme Gringot ou Helios sont plus adaptées aux jeunes. Cependant, pour un changement profond et collectif, c'est l'État qui doit légiférer pour amener les banques à changer. Tout le monde n'ayant pas encore eu le déclic, le vrai changement doit donc se faire par une régulation des banques. Oxfam France recommande notamment aux autorités publiques françaises de labelliser chaque banque grâce à la création d'un label en transition permettant de définir le degré d'alignement d'un portefeuille avec l'accord de Paris de façon transparente et crédible. Tu détiens cependant le pouvoir pour débuter le changement.